Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Alors comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui nous parlera de vous et de votre partenaire, que vous soyez ensemble ou qu'il soit dans vos pensées. Et un deuxième tirage qui nous parlera de votre vie émotionnelle, de votre cheminement personnel et donc davantage des célibataires, mais aussi de tous ceux qui font un travail personnel sur les relations. Alors pour ce premier tirage, je vais utiliser le tarot d'El Fuego et une arcade majeure du tarot de Marseille. Vous avez les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous voulez plus de détails et les regarder un peu mieux. Allez, c'est parti, on y va. Les Gémeaux, janvier 2021, tirage relationnel. Quelle est la température, la couleur de ce mois dans la relation ? Celle-ci. Ok, on passe à l'action les Gémeaux. Ça y est, vous avez bien réfléchi. Hein, ou alors vous vous dites, allez hop, vaille que vaille, on passe à l'action de façon presque inconsidérée. Hein. La papesse, elle a de toute façon elle a la signification de passer à l'action, d'agir hein, quand elle est inversée. Après, la question est de savoir, est-ce que c'est parce qu'elle a suffisamment réfléchi ou est-ce que elle y va sans avoir pensé quoi que ce soit. Ça va dépendre de votre propre situation et on va aller voir comment le tirage peut nous orienter sur cette réponse. Quoi qu'il en soit, vous passez à la pratique. Hein. Après avoir étudié la théorie, vous allez mettre des choses en action. Allez, donc un mois de janvier avec du mouvement. Allez, la première carte va nous parler de l'état d'esprit du partenaire. Hop. 3 d'épée. Ok, on a un partenaire qui est face à une réalité, qui est face au mur, quoi. Vous voyez, hein, le 3 d'épée, c'est je ne peux plus nier. Je ne peux plus nier la situation, je suis obligée de la voir telle qu'elle est et dans la réalité, je ne peux plus faire de déni, je ne peux plus me raconter d'histoire. Donc soit vous avez posé un ultimatum, soit vous avez dit vos 4 vérités, soit vous avez posé une action quelconque qui met le partenaire face à ses actions, à ses pensées, à la réalité de la situation. Alors vous, 6 de bâton. Le 6 de bâton, très clairement, il nous dit que vous avez l'intention de gagner cette bataille. Vous avez l'intention d'obtenir gain de cause. Vous voulez être victorieux ou victorieuse sur la situation. C'est pour ça que vous passez à l'action. C'est que vous avez probablement attendu des choses. Hein. Après, ça appartient à votre histoire. Je ne vais pas pouvoir le détailler ici dans une guidance générale. Mais vous avez probablement attendu, patienté, espéré. Vous avez été compréhensif ou compréhensive. Il y a eu vraiment, à mon sens, d'après ce que je vois là, une période de latence, une période d'attente. C'est pas une action inconsidérée. C'est quelque chose qui suit la patience, qui suit l'attente et la compréhension. Et là, vous vous dites, non, je passe à l'action, j'impose des choses. Et ça met le partenaire face à la situation, très clairement. Ça le met en 3 d'épée. Je ne peux plus nier. Alors, voyons ce qui a dépassé. Cinq d'épée, l'ego, les conflits. Alors, qu'est-ce qui vous oppose? Là, on voit qu'avec le 5 d'épée, on est vraiment dans les considérations de personnes, d'ego. Alors, ça peut être très important et très blessant. Hein. Je ne minimise pas ça. Mais par contre, il va falloir regarder dans cette relation ce qui se joue. Pourquoi il y a des postures aussi arc-boutées de part et d'autre. Hein. Déjà, vous voyez, on est dans l'épée, on est dans le bâton. J'ai pas de coupe pour l'instant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'amour, mais l'amour a dû laisser place à de la rancœur, à de l'animosité, à de la jalousie, de la possessivité, ce genre d'émotions. Hein. Peut-être qu'il y a de ça. Allez, on va voir le positif. 4 d'épée. On est encore dans l'épée, hein. J'espérais voir un peu de coupe sur le positif. Le 4 d'épée, il nous dit quand même, la pause est bénéfique. C'est-à-dire que vous êtes passé à l'action, vous avez probablement posé un acte qui a mis le partenaire dans cette situation-là. Il y a l'ego qui est en jeu. On vous dit maintenant, il va peut-être falloir attendre le résultat. Le négatif, 5 de coupe. Vous en êtes à vous poser la question de savoir si la relation va continuer ou pas, là, très clairement, hein, les Gémeaux.
est-ce que la relation doit continuer? Le 5 de coupe en négatif, déjà, c'est est-ce que je vais avoir le courage de partir? Est-ce que je vais pouvoir lâcher? Mais quand c'est en négatif, c'est on voit que c'est compliqué de lâcher, mais que la question est quand même là. Allez, l'intention du partenaire. 8 de coupe. Ah, super. Le partenaire a l'intention de se battre. Alors, je dis super, c'est ce que vous voulez, parce que si vous voulez le quitter, hein, vous n'avez peut-être pas envie qu'il se batte. Mais en tout cas, le partenaire ne va pas accepter les choses telles quelles. Hein. Il va essayer de se battre un peu. Vous, votre intention, c'est là qu'on va savoir. Reine d'épée. Oui, vous avez déjà souffert, on vous en a déjà fait voir et vous n'avez plus du tout envie de recommencer, de rempiler avec ce genre de souffrance. Donc, vous êtes prêt ou prête à trancher, à prendre une décision définitive et avec la raison. Là, encore une fois, très peu d'émotionnel. C'est comme s'il y avait une prise de conscience que malgré des sentiments, malgré l'amour, ça ne fait pas tout et qu'il faut un minimum. Et donc ça, vous l'imposez au partenaire en disant, ben voilà, ça ne me convient pas, à voir ce que le partenaire peut vous répondre. Je crois qu'avec un 8 de coupe, il part en quête. Hein, il part en quête de ce qu'il souhaite et a priori, c'est vous. Reine de bâton, c'est bien, c'est la fin du mois, vous serez dans l'affirmation, hein, dans l'affirmation de ce que vous souhaitez l'un et l'autre. Les conseils, le hiérophante, vous pouvez vous faire aider. 7 de coupe, étudier, oula, c'est tombé, il y en a 4 qui sont tombés. Je vous l'ai dit pour ceux qui aiment bien avoir les cartes qui tombent, mais 4 je ne les garde pas. On a le page d'épée, on a le 7 de bâton, on a le roi de coupe et le 5 de pentacle. Voilà, comme ça, ceux qui aiment bien les petits messages impromptus, vous pouvez voir ce que ça vous dit. Allez, dernier conseil avec le 7 de coupe, on a la mort. Ok, l'arcane 13. Bon, ici c'est très clair, hein, les Gémeaux. On voit bien que vous êtes arrivé à un point de non-retour où soit les choses changent, soit c'est terminé. C'est vraiment votre posture. Là, ça va être peut-être très restreint, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, le message est on ne peut plus clair sur ce tirage. Vous mettez le partenaire au pied du mur, vous passez à l'action, vous avez suffisamment attendu, ça suffit maintenant. Il y a eu des vexations, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et donc l'ego est venu s'en mêler, mais peut-être que l'ego a eu besoin de venir en renfort parce que l'émotionnel se laissait trop faire. Hein, et là, vous vous positionnez clairement sur ça change, arcane 13. Ça change, ça évolue et on se fait aider. Il y a plein de possibilités. Ou alors, je tranche reine d'épée, c'est terminé parce que de toute façon, j'ai décidé de m'affirmer et que ce serait comme ça et pas autrement. Là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez vraiment pris une posture assez ferme et qui fait appel au mental. Hein. Là, vous êtes dans je ne peux pas me laisser happer par les émotions, je dois être réaliste. Waouh! On a une belle posture d'affirmation dans ce tirage. On a un partenaire qui visiblement partira en quête hein, de vous faire changer d'avis, de ne pas aller jusqu'à la rupture, ok? Alors, peut-être que la résolution n'arrivera pas sur cette fin janvier, puisqu'on a juste votre affirmation ici qui ressort, mais on peut se dire que vous allez vous laisser un peu de temps. Le 4 d'épée, n'oubliez pas que c'est un point positif dans votre histoire, dans votre relation, c'est la pause. D'accord? C'est la pause, la distance, le repos du guerrier entre deux batailles. On peut peut-être se laisser un peu de temps. Voilà. Bon, eh ben écoutez les Gémeaux, j'ai envie de vous dire que là, vous vous affirmez bien. Mais sachez que si vous le faites, le partenaire ne vous laissera pas partir comme ça. Hein. Ok? Allez, on va aller voir du côté des célibataires ou du travail personnel ce qui se passe. Alors, pour ce deuxième tirage, j'utilise le tarot enchanté, en tout cas les arcanes majeures du tarot enchanté. Ce sont des très grandes et très belles cartes. Allez, on y va. Vie émotionnelle, hein, pour les célibataires ou pour tous ceux qui travaillent sur leur vie relationnelle. Alors, je ne serais pas étonnée de voir un cheminement vers de l'affirmation, hein, avec ce qu'on vient de voir sur le premier tirage. On va voir. Allez, les Gémeaux, janvier 2021. Qu'est-ce qui se joue? Ok, votre état d'esprit. 15. Ce que vous voulez vraiment. Le fou inversé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La grande prêtresse. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le pape inversé, le hiérophante. L'issue à court terme. Waouh! Le 6. Les amoureux. Et à plus long terme, l'étoile inversée.
Bon, sachez que l'étoile, même inversée, reste une carte positive. Hein. Elle nous dit juste que ça sera un tout petit peu moins facile, voilà, ça va pas nous tomber tout cuit dans le bec, mais globalement, la récolte est plutôt belle. Ok, alors, les Gémeaux, le 15, votre état d'esprit. Le diable, ici, il va vous parler de votre pouvoir de séduction, de votre envie de profiter, d'être dans les joies, dans les plaisirs. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec des choses compliquées, des choses lourdes, des choses qui vont vous demander beaucoup d'efforts. Le 15, il est dans vraiment la recherche de plaisir presque instantané, presque futile. C'est pas forcément négatif. Hein. On peut aussi, après une période difficile, lourde, avoir envie de s'amuser, avoir envie de légèreté. Et c'est ce dont vous avez envie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le fou inversé, on voit que vous n'avez pas envie de vous mettre en danger. Vous n'avez pas envie de prendre de risques. Le fou inversé, il a envie de rester dans quelque chose de confortable, quelque chose qui est connu, qui lui permet de rester, oui, dans une zone de confort, hein, et surtout de ne pas prendre de risques. Et forcément, si on ne va pas vers des relations profondes, on ne prend pas de risques. Alors pourquoi ça ne marche pas? La grande prêtresse nous dit deux choses. Elle nous dit déjà parce qu'on est peut-être un peu trop intériorisé, et qu'on ne va pas vers les autres, on n'a pas cette ouverture qui nous permet en ce moment, hein, et je pense que c'est très contextuel parce que les Gémeaux, vous avez cette compétence de communication, d'extériorisation, donc ce n'est pas un problème intrinsèque, c'est un problème plutôt contextuel. Aujourd'hui, vu les couvre-feux, vu la situation, il est très compliqué de s'ouvrir naturellement et spontanément aux autres. Alors il y a des moyens de le faire, bien évidemment, vous pouvez trouver des moyens de le faire, mais tout le monde n'a pas accès à ce genre de choses, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les sites de rencontres, ce genre de procédés. Parce que le Gémeaux, il est bien dans la communication, mais il est aussi bien dans la communication en direct, en face à face, et aujourd'hui, ça, c'est compliqué. Donc la grande prêtresse, elle nous parle effectivement de trop longue attente, de trop long, d'enfermement, d'isolement, d'attente. Et donc, on peut, pendant ce temps-là, travailler sur son alignement, sa méditation, son message des guides. On peut écrire aussi, il n'y a pas de problème. Mais ça ne résout pas votre problème dans votre vie affective. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? On a le hiérophante inversé. Alors, le hiérophante inversé, il est intéressant parce qu'il nous dit on doit se défaire de tous les codes. Alors quand je vous disais, peut-être pas accès au site de rencontre parce que y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, puis il y en a d'autres qui n'y vont pas parce que ça se fait pas, parce que c'est pas comme ça qu'on rencontre, parce qu'on a des a priori, parce qu'on s'est dit que. J'ai pas d'avis sur la question, je cherche pas ici à vous dire s'il faut aller ou pas sur les sites de rencontre, c'est pas mon propos, c'était juste une image pour vous dire que le hiérophante, il vous dit de vous défaire de vos idées reçues, de ce qu'on vous a imposé, des dogmes de la société, de vos proches, de votre famille. C'est vraiment la personne à qui on dit il faudra que tu sois que tu fasses tel métier, un enfant à qui on dit tout le monde dans la famille a été ça, il faudra que tu sois ça aussi. Et là en fait le 5 inversé va lui dire non, fais ce que tu as envie de toi et arrête, affranchis-toi. C'est vraiment une carte d'affranchissement. Le 5 inversé. Donc pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez être dans les plaisirs légers sans prendre de risques, il va peut-être falloir vous défaire de certaines idées reçues qui sont que les relations sont faites pour durer, s'installer, s'ancrer et se concrétiser sur mariage, pax ou autre enfant ou que sais-je. Autorisez-vous à vivre ce 15. Autorisez-vous à être dans la légèreté, la frivolité. Ce n'est pas grave. Peut-être que vous, dans votre esprit, ça ne se fait pas. On vous dit, on s'en fiche. On s'en fiche, parce que qui dit que ça ne se fait pas? Qui a dit ça? Qui définit les lois des relations? A priori, personne. Vous avez le droit, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Donc, allez-y, expérimentez. Voilà pourquoi ça ne marche pas, parce que il y a deux aspects. Il y a l'aspect du contexte et il y a l'aspect de aussi vos croyances qui vous limitent dans ce domaine d'expérimentation. Alors, si vous lâchez les chevaux, si vous vous dites, ok, très bien, je vais faire ce que j'ai envie sans me soucier de la vie ou de l'aval des autres, regardez, à court terme, on est sur les amoureux, donc ça fonctionne très vite. Normal, les Gémeaux, vous avez cette capacité à aller créer du lien, contacter, discuter, vous avez cette curiosité, vous pouvez parler à tout le monde, puisque tout vous intéresse. Donc, évidemment que ça marche, évidemment, quand vous y allez, ça fonctionne. Donc, à très court terme, on a les amoureux qui arrivent et qui nous disent, oui, il y a des rencontres, il y a des possibilités, il y a des créations de relations. Telles que vous les souhaitez, Voilà, il n'y a pas de critères. Et l'étoile inversée à plus long terme, qu'est-ce qu'elle nous explique? Que si vous continuez sur ces efforts-là, parce que ça sera un effort, c'est en ça que l'étoile, elle vient juste vous dire, vous allez récolter, vous aurez ce que vous souhaitez, vous aurez la relation que vous imaginez et que vous voulez, il n'y a aucun problème. Par contre, il faudra maintenir l'effort de ne pas retomber
dans les représentations et les croyances limitantes. C'est uniquement ça, la raison pour laquelle elle est inversée. Donc les Gémeaux, on se suit, on reste dans quelque chose qui nous permet de ne pas prendre de risques, qui nous permet de profiter et d'être plutôt léger. On se défait des dogmes, des croyances qui nous empêchent d'être comme on en a envie, d'accord ? On essaye de faire au mieux avec le contexte qui n'est là pas dépendant de vous, bien évidemment, mais vous arrivez à sortir votre épingle du jeu. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous y arrivez. Vous avez vraiment des ressources insoupçonnées et vous avez une rencontre qui peut intervenir très rapidement et qui vous demandera juste d'être vigilant, de ne pas retomber dans vos travers. Voilà pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez commenter et liker cette vidéo, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller regarder les informations sur mon lien, sur mon site qui est dans la barre d'informations juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.